matin, aujourd'hui, and over this weekend together. et tout au long de ce week-end ensemble. Real joy for me too to see that Daniel and Brigitte are here. Et aussi, c'est une joie de voir que Daniel et Brigitte sont ici, sont venus. So we're looking forward to a great time together. Donc on anticipe un bon moment, un grand moment ensemble. My wife Anne sends her love to those of you that remember her. Ma femme Anne envoie toute son affection à ceux qui la connaissent. And also quite a number of people from the church who have links here at Hasbrook. Et aussi donc un grand nombre de personnes de l'Église avec laquelle vous avez un lien ici à Hasbrook. They want to be remembered to you. Ils ont demandé qu'on leur transmette leur amitié. Là. In particular Norman and Jenny. Et particulièrement Norman et Jenny. And actually we prayed in our prayer meeting on Thursday night for Hasbrook. Et jeudi soir, dans notre réunion de prière, nous avons prié particulièrement pour Hasbrook. So it's lovely to reconnect with you. Donc c'est une joie d'être à nouveau en connexion, vous et moi. Now what I'd like to do over these days that we're together Et ce que j'aimerais faire pendant ces 2 jours pendant lesquels nous sommes ensemble, is to look at some themes from the second book of Corinthians. c'est de regarder des choses qu'on trouve dans 2 Corinthiens. So I'd like you to turn to chapter 1 with me. Donc d'abord, j'aimerais que vous regardiez avec moi le chapitre 1. And I just want to make a few words of introduction before we actually look at this letter. Et avant qu'on regarde cet épître, j'aimerais juste dire quelques mots d'introduction. This letter to the Corinthians, of course, was written by Paul. Cette épître aux Corinthiens a bien sûr été écrite par Paul. And he had a very close relationship with the church at Corinth. Et il avait une étroite relation avec cette église de Corinthe. The church at Corinth came into being through Paul's visit and his ministry. Cette église s'est d'ailleurs créée suite au ministère de l'apôtre Paul. And he wrote at least 3 letters to Corinth, one of which we know is lost. Et il a écrit au moins 3 épîtres à cette église de Corinthe, dont une est perdue. But the 2 that we have give insights into many things related to the gospel. Et une d'entre elles, une de ces épîtres, donne beaucoup de liens avec ce que l'on trouve dans l'Évangile. But the first theme that I want to pick out for this morning concerns Paul's basic understanding of the gospel. Mais le premier point que j'aimerais soulever ce matin avec vous, c'est la compréhension qu'a l'apôtre Paul de l'Évangile. And if you had to sum up Paul's understanding of the gospel, it would just be in 2 words. Et si on devait résumer la compréhension, la vision qu'avait Paul de l'Évangile, ça se résumerait en 2 mots. And those 2 words would be in Christ. Et ces 2 mots seraient en Christ. In fact, you'd read that in many of his epistles. Et en fait, vous lisez ça dans beaucoup de ses épîtres. So, for example, when he writes to the Ephesians, he greets them in this way. Par exemple, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il les accueille de la manière suivante. He says, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles à Christ, en Christ. So when he talks to the Ephesians, he's saying this. Donc lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit la chose suivante. He says, you're in Ephesus, Vous êtes à Éphèse, but you're in Christ. vous êtes en Éphèse, mais vous êtes en Christ. Vous êtes à Christ et à Éphèse. You live in 2 places, essentially. Vous habitez à 2 endroits en réalité. You live on the earth in a location in Ephesus, in Hasbrook. Vous habitez sur la terre à Éphèse ou à Hasbrook, In Liverpool, in the United Kingdom. ou à Liverpool en Grande-Bretagne. We have a place where we're all fixed, where we live. Il y a un endroit où nous sommes établis, où nous habitons. But as Christians, we also live in Christ. Mais en tant que chrétiens, nous habitons aussi en Christ. As clearly as we live in Hasbrook, we also live in Christ. Aussi clairement que nous habitons à Hasbrook, nous habitons en Christ, nous demeurons en Christ. So what I want to do this morning, by way of introduction to this book, Et donc ce que je veux faire ce matin comme introduction à ce livre, is to look
at the way in which Paul uses those little words. C'est qu'on regarde, qu'on considère la manière dont l'apôtre Paul utilise ces deux termes. So our theme this morning is in Christ. Donc notre thème ce matin, c'est en Christ. So let's look at towards the end of chapter 1 to begin with. Donc on va considérer la fin du chapitre 1 pour commencer. And we'll just read a few verses from verse 19. Et on va considérer donc quelques versets à partir du verset 19. So perhaps it'd be best if you could read those, Paul, for me, please. Down from 19 to 22. From 19 to 22. Tu pourrais venir, José, pour lire du 19 à 22. Yeah, comme ça, c'est bien, merci. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Thank you. So in verse 19, au verset 19, Paul says that Jesus Christ, who was preached by him and his team, l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ, qui a été prêché par lui et par son équipe, was not yes and no. N'était pas oui et non. In other words, there was no uncertainty about it. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'incertitude à ce sujet. It wasn't, oh yes, oh no, not sure which. C'était pas oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. But in Christ, mais en Christ, was yes. Il y avait le oui. Because he goes on to say that all the promises of God in Christ are yes. Parce qu'il continue en disant que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui. And in him, amen. Et en lui, il y a le amen. Amen means that I agree with, I affirm that. Amen, ça veut dire qu'on approuve, que l'on est en accord avec ce qui vient d'être dit. That all the promises of God in Christ are certain for us. Mais toutes les promesses de Dieu en Christ sont certaines pour nous. So if you think about all the promises that have been made by God through the generations, donc si vous considérez toutes les promesses qui ont été faites par Dieu au travers des générations, for those of us who are in Christ, they are yes, they are amen. Pour ceux qui sont en Christ, elles correspondent à oui et amen. They are ours to experience and know. Et elles sont là pour que nous puissions en faire l'expérience et les connaître. All the work of God in human life from the beginning, toute la parole de Dieu depuis le commencement de l'humanité has built up to this point where we can be in Christ. Sont construites, conçues pour ce moment où nous sommes en Christ. All the Old Testament scriptures pointed to this. Tout l'enseignement de l'Ancien Testament pointe vers cela. Their shadows, their pictures, their images. Leur ombre, leur image. But the reality for us is Christ. Mais la réalité pour nous, c'est Christ. So that all the promises of God become ours through him. Et donc ainsi, toutes les promesses de Dieu deviennent pour nous en Christ. There need be no uncertainty about it. Donc il n'y a pas besoin d'incertitude, il n'y a pas d'incertitude dedans. No yes, no no. Il n'y a pas de fluctuation entre le oui et le non. One great yes, one great affirmation. Mais il y a une grande affirmation, un grand oui. That we are in him. Que nous sommes en lui, en Christ. And in him all the promises of God are ours. Et en lui, toutes les promesses de Dieu sont nôtres. That's an amazing place to start from, isn't it? C'est un merveilleux endroit où commencer, n'est-ce pas? That God is for us. Que Dieu est pour nous. Christ is given to us. Que Christ nous est donné.
And we have been placed by God in him. Et nous avons été placés en Christ par lui. And in him all the promises of God are ours. Et en lui, toutes les promesses de Dieu deviennent nôtres. I wonder if our hearts are big enough to believe and to receive that. Je me demande si nos cœurs sont assez grands pour croire et recevoir cela. Because that truly is a life-changing understanding. Parce que c'est une compréhension qui entraîne un changement de vie. And as I say, this is Paul's understanding of the culmination of the gospel. Parce que c'est la compréhension qu'a l'apôtre Paul de la combinaison, la compilation de l'évangile. Now we know that the gospel deals with those of us, all of us who are sinners. Nous savons que la Bible traite la question qui nous concerne et qui concerne le péché. We have to be cleansed from our sin. Nous savons que nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés. We have to repent of our sin. Nous savons que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. We have to turn in humility to the Lord for Nous forgiveness, savons que nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur dans l'humilité pour le pardon, that we can be washed from our sin, de sorte à ce que nous soyons lavés, purifiés de nos be péchés, brought into relationship with the Lord Jesus Christ, afin d'être amenés en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, en with communion, God through him. avec Dieu en lui, au travers de lui. But that's not the end of the story. Mais là ne s'arrête pas l'histoire. That is just the means by which God then comes into us C'est seulement le moyen par lequel Dieu vient en nous, by the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. And even more wonderfully than that, we realize that we have been placed in him. Et plus merveilleux que cela encore, nous prenons conscience que nous sommes placés en lui, en Christ, That we should be identified with Christ. afin que nous soyons identifiés à Christ, That we should find our life in him. afin que nous trouvions notre vie en lui. The source of all our living La is in him. source de toute notre vie, notre existence se trouve en lui. Our destiny, Notre destinée, our life's activity and work for nos him. activités de vie et notre travail, Everything is found in this great understanding that we're in him. tout se trouve dans cette compréhension grande que nous sommes en lui. And in verse 21, Paul goes on to talk about how we are established in Christ. Et ensuite, l'apôtre Paul, au verset 21, continue en parlant du fait que nous sommes établis en Christ. This idea of establishment means that we're fixed, we're rooted, we're grounded in Christ. L'idée d'être édifié, établi, c'est que nous sommes enracinés, construits, édifiés en lui. And this work of establishing us in Christ has been done by God. Et ce travail d'établissement en Christ a été fait par Dieu. He's the one who Paul says, who has anointed us. C'est lui qui nous a oints. He's sealed us. Il nous a marqués de son sceau. And he's given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Et il nous a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs comme une garantie. So here we see the activity of the Holy Spirit to establish us in Christ. Donc ici, nous voyons l'activité du Saint-Esprit afin de nous établir en Christ. The work of the Holy Spirit is critical for all that God wants to do in our lives. L'œuvre du Saint-Esprit est nécessaire et fondamentale pour tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. He is the person of the Trinity who is directly involved with the life that you and I live. Il est la personne de la Trinité qui est directement impliquée dans ce que nous vivons et ce que je vis. And here he's talking about Corinthians as being those who have been sealed by the Holy Spirit. Et ici, il parle des Corinthiens comme étant ceux qui ont été marqués de son sceau. Now it's interesting that when Paul speaks about the Holy Spirit, Remarquez que lorsque l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit, he uses a certain type of language, il utilise un style particulier de langage. certain ideas. Il utilise certaines idées. If you were to turn to John's writings and his writings about the Holy Spirit, Et si par exemple vous tournez dans les écrits de l'apôtre Jean et sa façon de parler du Saint-Esprit, he would use a different set of words or il ideas. utiliserait un différent type de termes, de concepts et d'idées. But all of those ideas, whether they're Paul's language or John's language, are descriptions of what God does. Mais que ce soit le langage de Jean ou le langage de Paul, tous les concepts pointent vers Dieu et l'œuvre de Dieu. So they don't represent
different things. They just are expressions that differ. Ces mots ne représentent pas des choses différentes, mais elles expriment différemment le même point, le Saint-Esprit. So, for example, you won't read in Paul's writings much about the baptism of the Holy Spirit. Par exemple, chez l'apôtre Paul, on ne va pas voir le terme de baptême du Saint-Esprit. But if you look in the Gospels or if you look in letters of John, you'll see that theme comes out. Mais si vous lisez l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, eh bien vous verrez ce genre de terme utilisé. So different authors of the Bible, under the inspiration of the Holy Spirit, bring different understandings. Donc différents auteurs de la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, amènent différents éclairages sur le même concept, la même personne. But they describe the same thing. Ils décrivent la même personne, la même chose. As we are placed in Christ, Paul says we are anointed by God with the Holy Spirit. Alors que nous sommes placés en Christ, nous sommes loin du Saint-Esprit par Dieu. And we're sealed by the Holy Spirit that is given to us. Et nous recevons le sceau par le Saint-Esprit qui nous est donné, le sceau de Dieu. So Paul's not speaking about something different from John or from Peter. Donc là, de la part de l'apôtre Paul, il ne s'agit pas de quelque chose de différent de ce que disait l'apôtre Jean. He's talking about the same work of the Holy Spirit. Il faisait mention du même travail du Saint-Esprit, de la même œuvre du Saint-Esprit. When we believe in the Lord Jesus Christ, we receive the Holy Spirit in our hearts. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs. And Paul says we're sealed by Him. Et ainsi, il nous est dit que nous sommes scellés par lui. The sealing suggests that we are secured. Et donc cette idée de sceau nous fait comprendre que nous sommes en sécurité. You remember when they put the stone over the place where Jesus was buried? Souvenez-vous lorsqu'ils ont mis la pierre à l'entrée du sépulcre où était Jésus. It says that stone was sealed. Il est dit que cette pierre a été scellée. The idea being that it was absolutely secure and safe and no one could get in or out. Ça veut dire que c'est absolument en sécurité, personne ne peut y entrer ou sortir. When we receive the Holy Spirit, we're sealed by God. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes scellés par Dieu. We are secured in Him. Nous sommes en sécurité en lui. We're grounded in Him. We've been anointed by Him. Nous avons été établis en lui et unis en lui. And the Spirit in our hearts that's given to us, Paul says, acts like a guarantee. Et le sceau du Saint-Esprit nous est donné comme une garantie, or like a deposit. Ou comme un dépôt qui a été fait, des arts qui ont été versés. It's like when you buy a house. C'est la même chose lorsque vous achetez une maison. And you put down a sum of money as a deposit. Et vous déposez donc une somme d'argent comme garantie, comme engagement. And that's like a guarantee that the rest is going to be yours. Et cela constitue une garantie que la maison sera la vôtre. The Holy Spirit that we receive, it confirms to us, affirms to us that we're in Christ. Le Saint-Esprit que nous recevons confirme et nous affirme que nous sommes en Christ. And we experience now in part what we will know then in fullness. Et nous vivons alors en partie ce que nous allons vivre en plénitude dans le ciel. So I wonder whether you are, and whether I am aware of how wonderful it is to be sealed by the Holy Spirit. Donc je me demande dans quelle mesure nous prenons conscience, ou je prends conscience, comment c'est une chose merveilleuse que d'être scellé par l'Esprit de Dieu. You know, the experience of the Holy Spirit is not something that is tagged on later on in our Christian experience. L'esprit, la connaissance de l'Esprit de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous est mis pour l'avenir, pour la vie éternelle. Understanding the work of the Holy Spirit from the beginning of our Christian experience is vital to us. Mais il est vital de connaître l'expérience et la communion du Saint-Esprit dès le début de notre expérience avec Dieu. We need to have a living relationship with the Holy Spirit. Nous avons besoin de vivre une vraie relation intime avec le Saint-Esprit. And the Bible says that the Holy Spirit will lead us into all truth. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. So right at the beginning of this epistle, Paul relates to us being in Christ
by the work of the Holy Spirit. Donc dès le début de cet épître, l'apôtre Paul nous fait mention du fait d'être en Christ par le Saint-Esprit, par le travail du Saint-Esprit. Let's look at one or two other verses. Let's go into the next chapter. On va aller dans le chapitre suivant maintenant, considérer quelques autres versets. And I just want to read verse 14. Et je vais juste lire le verset 14. Perhaps we could just read that one verse, Paul, please. Right. Donc verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. I just want you to note again the phrase there, in Christ. Je vais souligner encore le fait qu'il soit mentionné en Christ. And Paul is saying here that he's thanking God who always leads him in victory in Christ. Et là, il remercie Dieu qui le conduit toujours en Christ dans la victoire. It's so wonderful that you and I can live lives that are triumphant. C'est merveilleux de savoir que vous et moi, on peut vivre des vies qui sont triomphantes. We can live victoriously in Christ. On peut vivre de manière victorieuse en Christ. We do not have to be victims of the devil. Nous ne sommes pas contraints à être victimes du diable. We don't have to be those who continue in sin or defeat. Nous ne sommes pas amenés à continuer dans le péché ou dans la défaite. We are enabled by the power of the Holy Spirit through Christ to live triumphantly. Nous sommes rendus capables, au travers de Christ, en Christ, de pouvoir vivre de manière triomphante. All of us will face temptation in life, won't we? Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous allons connaître la tentation dans notre vie. None of us are immune from the difficulties that come in life. Personne d'entre nous se trouve immunisé contre les épreuves de la vie. Things that will challenge our experience of God. Les choses qui vont lancer un défi à notre expérience avec Dieu. Things that will be very difficult for us to overcome. Des choses qui vont être difficiles pour nous de vaincre. But in Christ, Mais en we can Christ, triumph. en Christ, nous pouvons triompher. Praise God. Gloire à Dieu. We're not left to our own power or devices. Nous ne sommes pas laissés à notre propre puissance et notre propre façon de s'en sortir. God doesn't leave us alone. Having begun something in our lives, He doesn't leave us. Dieu ne nous laisse pas dans un état, après avoir commencé quelque chose, nous laisse tout seuls. He both continues in us, À la fois, il continue en nous, and we continue in Him. et nous continuons en lui. And in Him we have the victory that we cannot have in ourselves. Et en lui, nous avons la victoire que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes. Paul says that as for him and his traveling companions, he says, our experience is that we can always triumph in Christ. Et les propos de l'apôtre Paul, c'est qu'en lui, nous pouvons toujours triompher en Christ. None of us need to live lives of defeat. Donc il n'y a personne d'entre nous qui est condamné à vivre une vie de défaite. But in coming to him and in yielding ourselves to him, we can know the life of Christ in us. Mais en venant à lui, en cédant à lui, eh bien, nous pouvons avoir cette vie de victoire de lui Enabling us to en nous. triumph in him. Et il nous aide, il nous amène à triompher en lui. And it's by thanking God, it's a recognition of what God has done in Christ that makes this possible for Et us. c'est en remerciant Dieu, en voyant que c'est la victoire de Dieu en nous qu'il veut manifester. Praise God. Gloire à Dieu. So I don't know how your experience is, Donc je ne sais pas quelle est votre expérience ce matin, but the opportunity that we have, the possibility that we have, mais la possibilité, l'occasion qui nous est offerte, the expectation we may have, les attentes que nous pouvons avoir, is that Christ can lead us in triumph. c'est que Christ peut nous amener à la victoire, au triomphe. You know, that I suppose many of us, our experience is that we may make our initial responses to the Lord. Beaucoup d'entre nous, nous avons
pour expérience, comme témoignage, une expérience initiale. But perhaps that doesn't necessarily lead us into a victorious Christian experience. Mais cet engagement initial ne nous amène pas forcément à une vie de victoire en Christ. Certainly in my own life, I was brought up in the context of a Christian home. Dans ma propre vie, j'ai été élevé dans un contexte de famille chrétienne. And I made my responses to the Lord. Et j'ai répondu au Seigneur. I knew He'd forgiven me. I knew a place in heaven. Je savais alors que j'étais sauvé, qu'il m'avait réservé une place dans le I ciel. knew that He had a plan for my life and so on. Je savais qu'il avait un plan pour ma vie, etc. But when I got into my teens, I had struggles in myself. Mais lorsque j'étais adolescent, j'avais des luttes à l'intérieur de moi-même. 1 minute in triumph, the next minute having failed. Une minute, à un moment donné, j'avais la victoire et ensuite la minute A suivante, lack j'avais of une consistency défaite. in my walk with Him. J'avais beaucoup d'incohérences dans ma marche avec lui. Until my eyes were open to understand the power of the Holy Spirit Jusqu'à ce que mon esprit ait été ouvert pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit and what it means for the Holy Spirit to be really, really in me, et de comprendre ce que ça veut dire que d'avoir le Saint-Esprit vraiment en moi, and to find my identity in Christ. afin que je puisse découvrir mon identité en Christ. And in experiencing a new dimension of the power of the Holy Spirit, Et de pouvoir expérimenter une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. I was able to find a life that was victorious. Alors j'ai pu commencer à avoir une vie de victoire. And that's nothing to do with me. Et ça n'a rien à voir avec moi-même. It's nothing to do with any of us. That's His grace, isn't Ça n'a it? rien à voir avec aucun d'entre nous. C'est sa grâce, n'est-ce pas? It's the work of the Holy Spirit C'est l'œuvre du that Saint-Esprit becomes real in our qui lives devient réelle dans nos propres vies and always causes us to triumph in Christ. et qui nous permet de vivre dans le triomphe en Christ toujours. And it doesn't mean that doesn't mean that we will not fail from time to time, Ça veut pas ça veut pas dire qu'on va pas échouer de temps en temps, but it does mean that in Christ we have the possibility of not failing. mais c'est de dire que en Christ nous avons la possibilité de ne pas tomber. And that's the great difference. We have the possibility in Him of living a life of victory. Et c'est ça la grande différence, c'est que en lui nous avons la possibilité de vivre une vie de And victoire, joy and blessing. de joie et de bénédiction. Let's turn over a little bit to the next chapter. On va considérer Chapter 3. quelque chose dans le chapitre 3 maintenant. In fact, we'll leave that. We might come back to that. We'll go into chapter 5. En fait, on va laisser, pour le chapitre 3, on va laisser là juste à l'instant. On va passer au chapitre 5 And we'll read verses 16 and 17. et on va Please. regarder les versets 16 et 17. Aussi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Here's a wonderful verse of Scripture, isn't it? C'est un merveilleux passage de l'Écriture, n'est-ce pas? Verse 17. If anyone is in Christ, Verset 17, si quelqu'un est en Christ, he is a new creation. il est une nouvelle création ou créature. All things have passed away. Les choses anciennes sont passées. Behold, all things have become new. Voilà, toutes choses est devenue nouvelle, sont devenues nouvelles. And verse 18, all things are of God. Et c'est toutes choses en Christ, en Dieu. If anyone is in Christ, new creation. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. The little words he is are not actually there in the original language. They just help to make a bit of sense for us. C'est juste que je dis ça sous cette forme parce que ça aide à comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. But you could correctly read it as this. Mais on devrait le lire correctement de cette manière. If anyone in Christ, new creation. Si quelqu'un en Christ, nouvelle création. Wonderful, isn't it? New creation. Nouvelle création. Not a patch up. C'est pas un raccommodage. Not a
kind of mix and match, bit of the old, bit of the new. C'est pas un mélange de l'ancienne nature et de la nouvelle nature. When you become a Christian, when you yield your life to Jesus Christ, the old is gone. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous cédez à Christ, l'ancien est passé And the new has come. et la nouvelle création vient. And essentially that's what happened when Jesus died on the cross. Et réellement, essentiellement, c'est ce qui s'est passé lorsque Christ est mort sur la croix. He died on the cross to deal with our sin, Il est mort sur la croix pour régler la question du péché, to forgive us our sin. pour pardonner nos péchés. But more than that, he took us into him on that cross so that we shared in his death. Mais plus que ça, il nous a pris sur la croix avec lui afin de partager avec nous cette mort. Paul says when he talks to the Romans that we were baptized into Christ, into his death and into his resurrection. L'apôtre Paul aux Romains dit que nous avons été baptisés avec Christ So he didn't just Dans sa die mort. for us to forgive us, dans sa mort. Donc ça veut dire que il n'est pas mort seulement pour que nous ayons la vie, but he actually died as us, mais il est mort comme nous, avec nous, so that our old life was finished at the cross, just as his was. de sorte à ce que notre vieille vie soit finie à la croix, juste comme la sienne l'était. When he died on the cross, we died with him. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. And in so doing, he broke the power of sin in our lives. Et en faisant cela, il a brisé la puissance du péché dans nos vies. That old nature that all of us knew and all of us were born with, Et cette vieille nature que nous avons depuis notre naissance, that power was broken when Jesus died on the cross. eh bien la puissance de cette vieille vie a été brisée à la So croix that when we avec Christ, believe in him, afin que si nous croyons en lui, we have a new creation. We are a new creation. nous avons une nouvelle création, nous sommes une nouvelle création. All the old things have gone Toutes les choses anciennes sont passées and the new has begun. et les choses nouvelles commencent. That's a marvelous thing, isn't it? C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? The power of the cross to change us fundamentally in the way that we've been constituted. La puissance de la croix qui nous change fondamentalement dans notre constitution. Old things have passed away. All things have become new. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God. Gloire au Seigneur. Do you recognize that in your own experience? Est-ce que c'est ça que votre témoignage, est-ce que vous reconnaissez ça dans votre propre Come expérience? a time in your life when you so capitulated to Christ that everything was changed. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre vie, que vous avez été amené à un point de capitulation devant Dieu, de sorte à ce que tout a changé? So that you're no longer the person that you were born, Et ainsi, vous n'êtes plus la personne que vous étiez à la naissance, but that you've been newly created mais vous êtes créé de God. nouveau par l'Esprit de Dieu in Christ. en Christ. And for the Christian, all things have become new. All things are of God. Et pour les chrétiens, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont en Dieu. That's an amazing statement C'est une for us affirmation to really believe, isn't it? c'est une affirmation merveilleuse que de croire, et croire en ça, c'est merveilleux. That all things from now on are of God. Que toutes choses maintenant, désormais, sont en Dieu. All the motivation of our life, Toutes les motivations de notre vie, all our desires, tous nos désirs, the source of our living, la source de notre existence, all of notre vie, those things are of God. toutes ces choses sont de Dieu. I'm not the man that I was born. Je ne suis plus l'homme que j'étais à la naissance. I am a man newly created in Je Christ. suis un homme qui est né de nouveau en Christ. I've heard people say things like this, if it weren't in the Bible, I wouldn't believe it. J'ai entendu des gens qui disent, si ce n'était pas écrit dans la Bible, je ne le croirais pas. But because it's in the Bible, we must believe it. Et ils disent, parce que c'est écrit, alors il faut le croire. And thereby discover the power of it in our daily living. Et en le croyant, ils finissent par découvrir que c'est la réalité dans leur propre vie. Praise God. Gloire à Dieu. Let's look a little bit further on. Let's look into chapter 11, can we? On va passer au chapitre 11, encore quelque chose là. Sorry,
chapter 5, a bit further down, we should look at before we move on. On va retourner quand même au chapitre 5, désolé, on va regarder quelque chose avant, au chapitre 5, This is an important verse for us. qui est un verset important pour nous, In chapter 5, verse 21. au verset 21 du chapitre 5. Perhaps we could read that, Paul, please. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. So here we're talking about how God has made us righteous in His sight. Et ici, il est question de la manière dont Dieu nous a rendus justes à ses yeux. Incredible statement where it says, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us. C'est extraordinaire ce qui est écrit que Christ, qui ne connaissait pas le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, So that we might become the righteousness of God in Him. de sorte à ce que en lui nous devenions la justice de Dieu. This really is a statement of what it means to be justified by faith. C'est donc une déclaration de la manière dont on devient juste en Christ, justifié par Christ, en Christ. So Paul's saying that Christ, of course, knew no sin, Et là, bien sûr, il dit que Christ n'a pas connu le péché. never sinned, Il n'a jamais péché, in thought or word or deed. que ce soit en parole, en acte ou en He pensée. was the sinless Son of God, wasn't he? Il était le Fils de Dieu sans péché, n'est-ce pas? And he took a sinless life to the cross. Et Dieu a pris une vie sans péché, il l'a amené à la croix. And on the cross, God put on him, the sinless Son of God, Et sur la croix, Dieu a placé sur ce Fils qui était sans péché. the sin of all the world, Il a placé sur lui le péché de toute l'humanité. through all time, Au travers des temps, des siècles, all the kinds of hatred and vindictiveness of the devil, toute la haine, les choses du diable, everything was put on Christ on that cross. tout ça a été placé sur Christ à la croix. It's hard for us to really comprehend and imagine that, C'est isn't it? difficile pour nous de comprendre, de saisir ce que ça veut dire For complètement. someone so holy to have all sin put on him. Que quelqu'un qui était si saint a reçu tout ça sur lui. Paul says so that we might become the righteousness of God in him. De sorte à ce que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. This great exchange took place. Ce grand échange qui a eu lieu sur la croix, So my sin was put on to the sinless Son of God at the cross, de sorte à ce que mon péché a été placé sur ce Fils de Dieu sans péché, so that God could give me his righteousness de sorte à ce que Dieu puisse in Christ. me donner sa justice en Christ. Amazing to me. C'est extraordinaire selon moi. So we stand before God made new, Donc nous nous tenons devant Dieu renouvelé, rendu nouveau, in a righteousness that is not our own, avec une justice qui n'est pas la nôtre, but in something that has been given to us by God in Christ, mais qui a été donnée en Christ par Dieu, because Christ had been made sin for us. parce que Christ a été fait péché pour nous. Hallelujah. Alléluia. That's not something we can ever earn. C'est pas quelque chose qu'on pourrait un jour mériter ou acheter. That's not something that we can achieve in our own energies. C'est pas quelque chose qu'on peut accomplir ou atteindre avec notre propre force. However spiritual those energies might be, Quel que soit le degré de spiritualité de ces énergies qu'on pourrait déployer pour obtenir cela. it doesn't come to us because of our much praying Ça ne vient pas de beaucoup de or all prières our religious activity. ou d'activités religieuses. It comes by putting our faith and trust in Christ alone. Mais ça vient simplement du fait qu'on puisse placer notre foi en Christ seul. And to realize that these things flow into our lives because God has put us
in Christ. Et alors on prend conscience que ces choses coulent dans notre vie parce que nous avons fait confiance This à is an Christ. initiative that God took. C'est une initiative de la part de Dieu. We even read in amazing statements in the Old Testament, Même dans l'Ancien Testament, on lit cette déclaration formidable. in the great prophecy, for example, in Isaiah chapter 53, Par exemple, dans la grande prophétie d'Ésaïe 53, where we read about the Lord, it pleased the Lord to bruise him, où il est dit qu'il a plu à Dieu de le briser, to put him to death. de le mettre à mort. Astonishing statements that C'est une God could allow his own son, not just allow him, but it actually pleased God to bruise him. C'est une phrase étonnante, n'est-ce pas, de lire que non seulement Dieu a voulu, mais qu'il a plu à Dieu So de le that you briser, and I could know his righteousness. de sorte à ce que vous et moi, nous puissions connaître sa justice. That is to be placed in right standing before God. Ça veut dire que nous sommes placés à la juste position devant Dieu. That's what the word justification means. C'est ça que ça veut dire, la justification. It's a word that comes from the legal courts. C'est un terme de justice, un terme juridique. It's related to our standing before a holy God. Ça concerne notre position devant un Dieu saint. And it's not just a righteousness that's made over to our account on our behalf, but it's actually imparted to us. C'est pas quelque chose qui nous est qui est de notre part, qui vient de nous, mais c'est quelque chose qui nous est donné. So that here it says in 21, we might actually become the righteousness of God Et in là, him. au verset 21, il est dit que de sorte à ce que nous devenions justice de Dieu. Praise God. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, Praise God. gloire à Dieu. Let's turn now over to chapter 11. Maintenant, on va partir au chapitre 11. And here Paul is talking about the fact that the church is in difficulty in Corinth. Et là, il est question de la part de l'apôtre Paul de la mention du fait que l'église de Corinthe était en difficulté. And what is happening here is that there has been an infiltration, if you like, from people who were not true believers in the Lord Jesus. Et là, il est question du fait qu'il y avait infiltration dans l'église de gens qui n'étaient pas vraiment au Seigneur Jésus. Paul is describing, as is described in other areas in the New Testament, he's describing about how the church can be, what shall I say, tempted or challenged would be a better word. Et donc là, il est question du fait que l'Église peut être tentée ou défiée By the enemies of the Lord Jesus. par des ennemis du Seigneur Jésus. He even describes how people grow up, even within the context of the church, and become enemies of Christ. Et là, il est question de gens qui même peut-être grandissent dans le contexte de l'Église, mais qui deviennent des ennemis de Christ. And in verses 1, 2, and 3, Et dans les versets 1, 2 et 3, Paul describes how he's betrothed the church to one husband, that is to Christ. et là, il est question du fait que l'Église est unie à Dieu comme dans un mariage. In 2 Corinthians, we read more about Paul's personal life than we do in any of his other books. Ici, dans le deuxième épître, nous avons plus de mention de la propre vie personnelle donc de l'apôtre Paul que dans tous les autres livres. And partly that's because he brought the church in Corinth into being through his own ministry. C'est probablement parce que c'est lui qui a donné naissance à cette église de Corinthe par son ministère. So it broke his heart when he realized that there were people within the church who were actually enemies to the Lord. Et donc ça a brisé son cœur quand il a appris qu'il y avait des gens au sein de l'église qui étaient des ennemis de Dieu. He says in verse 2 that he's been jealous for the church with a godly jealousy. Il dit au verset 2 qu'il éprouve une jalousie qui vient de Dieu à l'égard de cette église. He says, I've actually betrothed you to one husband. Car il dit qu'il a uni l'église à un seul
so that mari, un seul conjoint, I could present you as a chaste virgin to Christ. afin de le présenter comme une vierge pure à Christ. That was the whole purpose of his ministry among them. C'était le but complet de ce qu'il avait pour cette Église. That he should bring them into such a relationship with Christ that it was as if he was going to marry them. Et donc il voulait les amener à une telle dimension d'unité à Christ, comme si il allait les marier. His whole energy and effort and ministry was to that end. Toute son énergie, son ministère avait ce seul but. But in verse 3 he says, I fear somehow that as the serpent deceived Eve by his craftiness, Et au verset 3, il dit que comme le serpent a séduit Ève dans le jardin d'Éden, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. il craint que leur esprit a été corrompu de la simplicité de l'évangile de Christ. In Christ there's a wonderful simplicity. En Christ, il y a une simplicité qui est merveilleuse. It's like the relationship, Paul says, of a marriage. C'est comme la relation de mariage, Where there's love, there's sweetness, there's openness. là où il y a l'amour, la douceur, l'ouverture. But that was all being challenged by the work of the enemy that was going to draw them away from that simplicity. Mais tout ça a été remis en question par l'œuvre de l'ennemi qui essayait d'attirer l'Église loin de cette simplicité. This idea that there's a simplicity of Christ also comes in chapter 2. We didn't read about it, but you could go back and refer to that. La notion de simplicité en Christ est aussi évoquée au chapitre 2. On ne l'a pas mentionné, mais vous pouvez le retrouver en lisant le chapitre 2. You know, there's a real danger that for those of us who know these great things, Il y a un danger réel pour nous qui connaissons ces grandes choses. the attempt of the enemy will be to distract us, to destroy our simplicity of relationship with C'est him. que l'ennemi nous distrait et essaie de nous détourner de la simplicité de l'Évangile. We may still be going through all the outward motions and movements and do the things that are acceptable. On peut continuer à vivre une vie chrétienne d'apparence ou faisant les choses respectables selon. But inside, things may no longer be good. Mais à l'intérieur de nous, il y a des choses qui commencent à aller mal. The writer John talks about it in the book of Revelation, doesn't he? L'apôtre Jean nous en parle dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Where he says, you've left your first love. Lorsqu'il fait mention du fait que When l'Église avait abandonné When son he premier writes to amour. the first church there, the 7 churches that are in Asia. Lorsqu'il écrit à la première Église des 7 mentionnées en l'Apocalypse. And he commends them for various things, but he says the tragedy is you've actually left your first love. Il aborde plusieurs points avec cette Église, mais il dit le point central, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. There's a simplicity about our relationship with the Lord Jesus that must be maintained. Il y a une simplicité dans notre relation avec Christ qui doit être maintenue. We must guard against anything that would take us away Et nous devons nous from that simple relationship with Him. préserver de tout ce qui pourrait nous détourner, nous éloigner de cette relation simple avec Christ. Are you today, am I today, as much in love with the Lord Jesus as when it first came into my heart? Est-ce que je peux dire, est-ce que vous pouvez dire que je suis autant en amour de Christ maintenant que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois? Or has time caused it to fade in our hearts? Ou est-ce que le temps a créé un évanouissement de cet amour? Maybe things have caused us to stumble or have upset us or we've become disillusioned. Ou peut-être les choses ont commencé à se dégrader ou la désillusion est venue, l'illusion est venue. John, when he writes to the church, he says that we have to repent Et l'apôtre Jean dit qu'il nous faut nous repentir and do again the first works. et de revenir donc aux premières œuvres. In other words, get back to that real place of simplicity, of love for the Lord Jesus that we initially knew. C'est-à-dire de revenir à ce point initial de simplicité que l'on a connu au début. There is a place of simplicity
Il y a un endroit, transparency, il y a un endroit de simplicité, de transparence, intimacy d'intimité in Christ. en Christ. Hallelujah. May the Lord help us to Alléluia, que le Seigneur nous aide remain in that. de rester, de demeurer en cela. Turn over into chapter 12 with me. On va tourner au chapitre 12 maintenant ensemble. Oui. Just want a little phrase here for us to think about. Il y a juste une petite phrase ici que l'on peut considérer. Paul was an amazing man. He was perhaps one of only 2 or 3 people mentioned in Scripture who actually had a personal revelation of God in some measure. Et l'apôtre Paul est quelqu'un d'exceptionnel. Il est peut-être un des 3 seuls mentionnés dans la Bible qui ont une vision si proche de Dieu. You see, the Corinthian church were having issues with Paul. Et vous voyez, l'église de Corinthe avait des problèmes d'entente avec l'apôtre They'd Paul. listened to other voices. They'd been influenced by people who were bringing a different gospel. Parce qu'ils ont entendu d'autres voix qui s'adressaient à eux. Ils ont été influencés par d'autres évangiles que celui de l'apôtre Paul. And therefore they were challenging Paul's apostleship. Donc ils ont remis en question l'apostolat de Paul. They'd forgotten that it was actually through Paul's ministry that they'd come to the Lord in the first place. Et ils ont oublié que c'était au travers de l'apostolat de l'apôtre Paul qu'ils sont venus à l'évangile pour la première fois. So much of 2 Corinthians is about Paul establishing his right to speak to the church as their leading apostle. Et donc la grande majorité des 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui établit la preuve des droits qu'il a à pouvoir parler And d'évangile. he's almost reluctant to do it, to Et- talk about his own experience or in his own ministry to them. Et on sent qu'il est très réticent à le faire lui-même, de parler de cela. So he says in verse 1 of chapter 12, it's not profitable for me to boast. Et il dit au premier verset de chapitre 12 que c'est pas profitable pour lui que de se vanter, de revendiquer cela. But basically he's saying, you've made me boast, and this is what I'm going to boast about. Mais il dit, mais vous m'y avez contraint, et voilà ce dont je veux me vanter. I will come to visions and revelations of the Lord. Je vais venir à des visions, des révélations que j'ai reçues du Seigneur. And then he states this amazing statement, I know a man in Christ Et il commence à décrire en disant, je connais un homme en Christ, who 14 years ago, qui, il y a 14 ans, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, que ce soit dans son corps ou que ce soit hors de son corps, je ne sais pas. God knows, Dieu le sait. such a one was caught up to the third heaven. Un tel homme a été appelé, élevé jusqu'au 3e ciel. And I know such a man, Et je connais un tel homme, whether in the body or out of the body I do not know, God knows, que ce soit dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. how he was caught up into paradise Donc comment il est arrivé au paradis. and heard inexpressible words which it's not lawful for a man to utter. Et il a entendu des propos ineffables qu'il est impossible pour un homme d'exprimer. And so he goes on. Incredible experience Paul had that he perhaps never shared with anybody about before. Et c'est donc là une description d'une expérience formidable que l'apôtre Paul a eue, que probablement il n'avait jamais eu avant. And if you read in the book of Acts, you can read an occasion where Paul was dragged out of the city and left as dead. Mais si vous relisez les actes, il y a un épisode où l'apôtre Paul a été lapidé et il a été traîné hors de la ville, laissé pour mort. And some people think that time in Acts is actually what he's referring to here Et in the book of Corinthians. certains pensent que c'est peut-être à ce moment-là où il est en train de vivre cette expérience du 3e ciel. So he wasn't really sure whether he was dead or alive. Parce They que- left him as dead. Il avait été laissé pour mort, mais on ne sait pas trop s'il était vivant ou mort. Il était entre les deux. And it may have been that occasion when he had this vision of paradise, Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a eu cette vision du ciel, where he was lifted up into heaven. lorsqu'il était élevé dans le ciel. And you sometimes read that in remarkable Christian biography, don't you? That some people have an amazing experience like that, Et which they can never talk about. vous lisez ça dans certaines des biographies, n'est-ce pas, que des hommes, des femmes de Dieu ont eu cette expérience de vision du ciel dont ils ne font pas mention par eux-mêmes. This wasn't something he was wanting to boast about or to talk about. En fait, c'était quelque chose dont il ne voulait pas parler ou il ne voulait certainement pas s'en vanter. And he doesn't even
talk about himself here. Et il ne voulait pas parler de He lui-même just says in ici. verse 2, I know a man in Christ. Et il dit au verset 2, je connais un homme en Christ. He's talking about himself. I know a man in Christ. Il parle de lui-même, mais il dit, je connais un homme en Christ. So here's Paul, who's got an incredible sense of his identity in Christ. Et c'est ici la preuve d'un homme qui a une connaissance de sa véritable identité en Christ. You and I can be conscious of our true identity in Christ. Vous et moi, vous pouvez avoir cette conscience de votre vraie identité en Christ. I don't mean to say that we're going to know, marvelous revelations of God. Je ne dis pas que ça veut dire qu'on va avoir des révélations merveilleuses de Dieu. I'm not describing out of body experiences that Paul had. Je ne parle pas des expériences telles que celles que l'apôtre Paul a pu avoir. You understand me? Vous me comprenez, n'est-ce pas? But I do believe that all of us can know and must know our personal identity in Christ. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun de nous peut et doit connaître sa véritable identité en Christ. The man that I am, the woman that I am, L'homme que je suis ou la femme que je suis, the young person that I am, la jeune personne que je suis, we all have a unique identity in nous Christ. avons une identité unique en Christ. Find our reason to live Nous trouvons notre raison de vivre because we're in Him. parce que nous sommes en lui. Our whole calling, our whole life is to be given to Him. Notre appel, notre vocation, notre vie entière That we should revient à discover lui. the calling, the reason for which God has laid hold of us. Nous comprenons la raison pour laquelle Dieu nous a appelés et a mis sa main sur nous. We're not our own, are we? Nous ne sommes pas à nous-mêmes, n'est-ce pas? We belong to Him. Nous lui appartenons. And we're called to live a life according to who we are in Christ. Et nous sommes appelés à vivre une vie en accord, en harmonie avec ce que nous sommes appelés en lui. One final scripture before we close, and that's in chapter 13. Et au chapitre 13, un dernier point avant de terminer. And here we read again of the application of the cross to our living. Et ici encore, on voit l'œuvre de la croix et son application dans notre propre vie. And Paul again relates us as being in Christ in his cross. Et là, il est question d'être en Christ et dans la croix. And not just the cross as it was 2,000 years ago, the physical act of his crucifixion. C'est pas dans la croix, dans le sens de la croix il y a 2000 ans, matériel. But rather the principle and the power of the cross that goes on working in our daily moments. Mais le principe et la puissance de la croix qui agit en nous à chaque instant. So we read in chapter 13 verse 4, Au verset 4 du chapitre 13, that though he was crucified in weakness, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, yet he lives by the power of God. mais il vit par la puissance de Dieu. And we also are weak in him, Et nous aussi, nous sommes faibles en lui, but we shall live with him by the power of God toward you. mais nous allons vivre avec lui par la puissance de Dieu en nous. Jesus was crucified in weakness. Jésus a été crucifié dans sa faiblesse. Astonishing, really, wasn't it, that he who made all things and created all things, C'est étonnant, n'est-ce pas, que celui qui a créé toutes choses, qui a fait toutes choses, who was so powerful, qui était si puissant, qui est si whose puissant, word brought the universe into being, dont la parole a créé l'univers, should become so weak, devienne si faible, so helpless, si sans recours, so naked and exposed, si nu et exposé, so misused and abused, si abusé utterly weak. et complètement faible. Yet in that weakness, Et cependant, dans cette faiblesse, he lived by the power of God. il vivait par la puissance de Dieu.
And he says, we also are weak in him, Et il dit que nous aussi, nous sommes faibles en lui. but we shall live with him by the power of God. Mais nous allons vivre avec lui par la puissance de Dieu. So the only way that you and I are going to live by the power of God is to know the weakness that Jesus knew at the Mais cross. si vous voulez vivre la parole de Dieu, eh bien le seul moyen, c'est de connaître cette faiblesse en Christ. If we want to know his power, we have to recognize our weakness. Si nous voulons connaître sa puissance, alors il faut reconnaître notre faiblesse. We tend to fight our weaknesses, don't we? Nous avons tendance, n'est-ce pas, à combattre nos faiblesses. We don't like being weak. On n'aime pas être faible. We like being strong. On aime être fort. We like being in charge. On aime être We dans like being in responsabilité, control. être dans le contrôle. But actually, if we're going to live by the power of God, we're going to have to live in weakness. Mais si nous voulons vivre par la puissance et dans la puissance de Dieu, de la We actually parole, have to embrace Il faut- weakness. il faut être faible, il faut embrasser la faiblesse. Remember that there's in this book that Paul talks about the trial that came to him in his own flesh, the thorn in the flesh. Et c'est dans cette même épître où l'apôtre Paul fait mention de cette écharde qu'il a dans la chair. And you'll know that he tried, he prayed several times Et vous savez qu'il a prié plusieurs fois à ce sujet to get clear of this thing that was such a trial to him. afin d'être débarrassé de cette écharde qu'il avait, qui l'embêtait. And eventually the Lord said to him, "My grace is sufficient for you, Mais finalement, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, for my strength is made perfect in weakness." parce que ma force se manifeste dans la faiblesse. And in an amazing way, weakness needs to be embraced by us. Et en quelque sorte, nous devons embrasser notre Because faiblesse, it's the way of the cross, it's the principle of the cross. parce que c'est le principe, c'est le chemin de la croix. It's actually the means by which we will experience and live in the power of God. C'est le moyen réellement qui va nous permettre de connaître la puissance de Dieu. We also are weak in Him, Nous aussi, nous sommes faibles en lui, but we shall live with Him by the power of God. mais nous allons vivre en lui par la puissance de Dieu. We must stop. We've had our hour. On a eu notre heure, l'heure est passée, on va s'arrêter. Praise God. I hope that's been of help, of challenge, J'espère que ça vous a aidé, ça nous a aidé, ça a été un défi pour nous, of insight for us. que ça nous éclaire. We are among all men the most privileged On est parmi Ah oui. les humains les plus privilégiés, n'est-ce pas, to know Jesus, de connaître Jésus, to be made new creations in Him, d'être fait des nouvelles créations to en have lui, an identity in Him, d'avoir une identité, notre identité en lui, and to find that even in our weakness He can live in us and through us. And we can live by the power of God. et de savoir que dans notre faiblesse même, il peut vivre en nous et au travers de nous pour nous faire vivre la puissance de Dieu. Shall we pray together? On va prier ensemble. Maybe you would wish just to talk to the Lord in the quietness of your own heart. Peut-être que dans le silence, la tranquillité de votre cœur, vous voulez parler à Dieu. Or maybe you would want to pray out. We'll just have a few moments Ou peut-être vous voulez exprimer à votre voix en prière. and then I'll close. Je vais laisser quelques instants et ensuite on va terminer. Father, we do thank you so much
for including us in your Son. Seigneur, nous te remercions tellement de nous avoir inclus dans cet amour avec ton Fils. We worship you for the gospel. Nous te louons pour l'Évangile. We worship you, Lord, that you have made us new creations in Nous Christ. te remercions tellement parce que tu nous as fait de nous des nouvelles créations en Christ. We thank you, Lord, for the teaching of your word, Nous te remercions pour l'enseignement de ta parole. and we thank you for the work of the Holy Spirit who applies it to our lives. Et nous te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit qui le place dans nos cœurs. We pray for one another this morning, Et nous prions les uns pour les autres ce matin. that you will write in all our hearts your truth, Que tu écrives dans notre cœur ces vérités. and open our eyes and our understanding that we may see more of you. Et que tu ouvres notre esprit, notre compréhension afin que nous voyions davantage de toi. And more perfectly live in you. Et que nous puissions te vivre de plus en plus parfaitement. Because we ask in the wonderful name of the Lord Jesus. Parce que nous le demandons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.